Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Mams TV. Alors là aujourd'hui on va parler OGM parce que figurez-vous qu'ils en ont trouvé, enfin qu'ils ont bossé dessus et qu'ils ont voulu l'améliorer pour pouvoir bien évidemment vous nourrir tous pour nourrir toute la planète. Bon. Donc c'est un article de Géo, j'en avais trouvé un autre sur un autre site mais c'était juste illisible. Alors je vous cache pas que là ça me propose à chaque fois de traduire de l'anglais au français ou donc c'était juste illisible. Donc celui-là a l'air mieux, même s'il est peut-être un petit peu moins complet, mais en tout cas, c'est important que vous soyez informés sur ce qu'ils sont en train de nous concocter, les petits chimistes. Et je me demande où est d'ailleurs José Bové, là, qui était vent debout contre les OGM. Donc, nouveaux OGM, que sont les NGT prônés par certains pour nourrir la planète. Et il y a d'ailleurs un rapport qui a été fait, qui a été donc mis sur le bureau du gouvernement, et apparemment, ils ne sont pas super à l'aise. Apparemment, ça les inquiéterait un peu. Donc les nouvelles techniques génomiques, donc les NGT, que la Commission européenne veut encourager, on s'en serait pas douté que c'était encore eux qui étaient derrière ça, représentent pour l'agriculture l'espoir de développer des semences plus résistantes au changement climatique, mais au prix, selon ses détracteurs, d'une manipulation encore hasardeuse et d'une forme de privatisation du vivant. Il faut arrêter de manipuler comme ça et arrêter de nous parler du changement climatique. Oui, mais on est en phase de réchauffement, bande d'imbéciles. On va retrouver une période de refroidissement et là, c'est plus nos enfants que nous. Enfin, ma génération en tout cas, mes gamins, ils vont connaître une période où ils vont se cailler les miches, Et là, tout le monde dira refroidissement climatique. Et là, pour le coup, il y aura moins de culture. Rappelez-vous que sous Louis XIV, la mer avait gelé, que les cultures avaient été gelées, qu'il y a eu de la famine, qu'il y a eu 2 millions de morts, je crois bien. Voilà. Bon, vous vous dites bien que c'était chez les gueux, c'était... peut-être qu'aussi... chez les nobles, peut-être un petit peu, mais ça serait très 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 étonnant. Bon. Donc les NGT ou NBT... pour New Genomic Breeding Techniques, sont des nouvelles techniques de sélection permettant de modifier le génome d'une espèce vivante sans introduire d'ADN étranger. Ouais, ce en quoi il diffère des organismes classés OGM. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas des malformations de naissance après? La femme enceinte qui va bouffer ces cochonneries-là, qu'est-ce qui garantit que le fœtus va être bien? Donc NGT et OGM, quelle différence? En effet, les OGM, donc organismes génétiquement modifiés, sont obtenus par transgénèse, c'est-à-dire l'introduction d'un ou plusieurs gènes d'une autre espèce. C'est par exemple le cas du blé HB4, conçu à partir d'un gène de tournesol résistant à la sécheresse, dont l'Argentine a validé la culture commerciale en 2022. Des fouilles exceptionnelles. Oui, non, alors ça, c'est un autre sous-titre, pardonnez-moi. Donc, les plantes issues des NGT sont-elles obtenues grâce à la technique de la mutagénèse, dirigée... oh là là, j'essaie des termes un peu techniques, je suis désolée, mais dirigée ou de la cisgénèse. Il s'agit d'inactiver un gène, de transférer un ou des gènes issus d'une même espèce, par exemple à l'aide des ciseaux moléculaires, donc les CRISPR-CAS9, tout en simplicité, ou d'introduire des gènes d'une espèce sexuellement compatible. Ah bah oui, parce que vous savez qu'il y a mâle-femelle même chez les plantes, donc bon, voilà. Donc les semences obtenues par NGT sont donc bien des organismes génétiquement modifiés, mais ne sont pas transgéniques. Qui travaille sur les NGT? Ouais, j'aimerais bien savoir qui sont ces dingos, moi. Donc si les travaux de recherche sont nombreux, très peu de pays ont commencé à commercialiser des plantes issues des NGT. Il existe par exemple au Japon une tomate enrichie en GABA, un acide aminé censé réduire la tension artérielle. Donc nos aliments, ça va devenir nos médocs, si je comprends bien. Mais en même temps, si on mange sain, généralement, on tombe moins facilement malade. Mais bon, s'ils nous rajoutent de la chimie là-dedans, donc les NGT ont permis une forte accélération à la recherche
à un coût bien moindre que pour les premières générations d'OGM. La conception d'un maïs OGM, comme le Monsanto 810, a coûté 100 millions d'euros pour 15 ans de travail. Avec l'édition NGT, l'investissement descend à environ 30 millions d'euros et la mise sur le marché devrait prendre 6 ou 7 ans. Ouf, ouais, chaud. Hein, faut pas les laisser faire ça. Hein. Enfin, moi, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais moi, je suis pas tellement pour qu'on modifie. Hein. Il y a de la bouillie bordelaise, hein, si on veut éviter certaines choses et certaines maladies sur nos plantes. Pas besoin d'aller trifatouiller la génétique. Déjà qu'ils sont un petit peu amusés avec le... Vous savez, le... Hein, bon. Donc bon. On va pas parler trop de ça parce que si ça fait striker, c'est pas non plus le sujet. Hein. Donc la conception, voilà, ça je vous l'ai lu. Et voilà, donc ce qui est donc révélé donc, par le chercheur Pierre Barret, qui travaille sur la génétique des céréales à l'Institut national de recherche, l'INRAE. Surtout, on peut intervenir de façon très précise. La séquence du génome du blé, c'est l'équivalent de la distance Paris-Sydney, soit 16 000 km. On est capable de cibler 2 cm quelque part et d'introduire une modification, explique-t-il. Les ciseaux moléculaires vont permettre par exemple de partir d'un gène identifié dans un blé ancestral tibétain qui a une capacité de résistance à une maladie et d'introduire cette variation dans un blé français pour qu'il acquiert cette résistance. Donc le blé NGT sera indétectable, semblable à un blé qui aurait pu être obtenu par croissement traditionnel, mais en 20 fois moins de temps, souligne-t-il. Ouais. Moi, j'aime pas trop quand ça commence à manipuler comme ça. Bon, après, si ça permet à l'espèce d'être un petit peu plus costaud, moi je veux bien, mais quelles sont les conséquences après Alors, si ça peut éviter les pesticides, c'est tout bénef en même temps, hein. Donc, quels sont les arguments pour ou contre les NGT? Le débat sur ces biotechnologies est tendu en Europe, où l'édition génomique est aujourd'hui classée dans la catégorie des OMG, tous interdits à la culture, à l'exception du maïs MON 810, cultivé sur de petites surfaces en Espagne et au Portugal. La Commission européenne propose des règles assouplies pour une partie des NGT, dits de catégorie 1. Qui, sous réserve d'un nombre limité de mutations, serait considéré comme un équivalent aux variétés conventionnelles. Toutefois, un produit NGT cultivé en Europe ne pourrait être labellisé bio, selon la proposition actuellement discutée entre États. Donc, la simplification des règles est réclamée par la puissante organisation agricole COPA-COGECA, comme par les grands semenciers, au nom de la compétitivité européenne. On y voilà. Début décembre, près de 200 scientifiques européens ont aussi appelé à la Commission à une adoption rapide, jugeant les NGT essentiels pour contribuer à une plus grande durabilité de l'agriculture. D'autres scientifiques avaient au contraire appelé à de la prudence lors de la COP sur la biodiversité à Montréal en 2022, demandant le respect du principe de précaution avant de semer les NGT, dont les effets sont encore inconnus sur les insectes pollinisateurs, oui, donc les abeilles, etc., etc. Là, le mâle moustique, il pique pas, hein, c'est la femelle qui pique, et ben il va butiner les fleurs, donc il pollinise. Vous voyez, voilà, quand même, bon, on pourrait se passer de sa sale bonne femme qui vient nous piquer, mais bon. Donc de nombreuses ONG, environnementales et eurodéputés de gauche réclament que les NGT restent soumis à la réglementation OGM. Greenpeace ou France Nature Environnement mettent en avant la nécessité d'une évaluation de ces nouvelles technologies, de leur traçabilité et aussi du sérieux risque de privatisation du vivant au profit de multinationales comme Bayer, Monsanto ou Syngenta, qui déposent des brevets protégeant leurs semences. Bah oui, ils sont pas complètement fous. Donc pour le chercheur Pierre Barret, cette question de la propriété intellectuelle est très importante. Il estime qu'on devrait considérer les NGT comme une amélioration de la plante soumise au certificat d'obtention végétale qui protège les variétés conventionnelles en Europe, tout en permettant un libre accès aux ressources génétiques. Or, la Commission n'envisage pas de se prononcer sur la propriété intellectuelle avant 2026.
Moi, ça m'inquiète un petit peu quand même qu'ils manipulent comme ça nos plantes. Après, quel effet ça aura sur nous? Donc, si ils considèrent que ça peut avoir un effet sur donc, les insectes pollinisateurs, est-ce qu'ils peuvent aussi s'interroger sur les conséquences, sur le fœtus, sur l'homme? Non, mais enfin... Puis surtout, bah, si les abeilles en meurent, déjà que les frelons asiatiques les tuent, bon... Je sais pas quoi, après le frelon asiatique, est-ce qu'il est pollinisateur celui-là? Moi je préfère les abeilles, hein, personnellement, que ces espèces de gros machins, mais j'ai remarqué que là, il y en a eu cette année, très peu, beaucoup moins que d'habitude. C'était un peu ramollo-mollo. Je l'ai trouvé beaucoup moins vivace et moins agressif que d'habitude, alors très facile à foutre dehors et franchement étonnant quoi. Alors je sais pas à quoi c'est dû, est-ce que c'est parce qu'ils ont trop chaud? Ben, ils viennent d'Asie quand même, hein, bon là... c'est pas... Ouais, c'est pas le même climat, c'est moins humide, je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui retourne chez eux, hein, et puis qui nous enquiquine pas trop, parce que ça tue quand même, ça attaque les ruches, hein. Donc c'est un petit peu dramatique quand même. Donc voilà, je voulais vous faire part un petit peu de cette news-là, qui est quand même en soi un peu inquiétante, parce que bon, déjà les OGM, on n'aimait pas trop ça, mais alors là, bon... Je sais pas ce que vous dites, moi, ce que vous en pensez, vous dans les commentaires, est-ce que vous trouvez ça bien, qu'on essaye de renforcer la résistance au changement climatique de nos plantes? Est-ce que vous pensez qu'il y a éventuellement un risque pour notre santé et aussi éventuellement donc un risque pour les abeilles et les insectes pollinisateurs? Je serais très curieuse d'avoir votre avis là-dessus. Ça peut être qu'intéressant de parler de ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce, la cloche, l'abonnement, le petit don, la petite souscription si vous le pouvez bien sûr. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous allez la regarder. Surtout, n'oubliez pas, portez-vous bien et prenez soin de vous, c'est très important. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MAMS TV. À ciao.